Oui, merci pour cette question. Bien sûr que nous sommes très sensibles à la question de la tranquillité publique et à la question des victimes potentielles collatérales de ces événements. Mais quand je vous disais qu'il y a peut-être un, un, un changement de paradigme à avoir, c'est aussi accepter, alors je sais que c'est très impopulaire, mais je pense que nombreux sociologues et nombreux observateurs, y compris des observateurs étrangers, et les textes d'ailleurs internationaux nous y confrontent, il faut accepter un degré de désordre. Peut-être que ça vous fait mal, peut-être que c'est totalement impossible à faire dans nos schémas très rationnels, sauf qu'une manifestation, c'est aussi de l'irrationalité, c'est aussi du désordre. Et oui, je vous invite à réfléchir en termes de discernement, en termes de sang-froid, en termes de proportionnalité, si une vitre brisée, ça vaut une escalade de violence qui va être la conséquence de cette vitre brisée. C'est-à-dire que parce qu'on va absolument se concentrer sur la vitre brisée, et ben du coup, on ne va pas du tout réfléchir à ce que l'interpellation du fait de cette vitre brisée va avoir pour conséquence pour la protection des manifestants, pour l'escalade de violence au préjudice des personnes, y compris des forces de l'ordre. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux laisser cette vitre brisée, en sachant que des procédures sont ouvertes ensuite pour dégradation et qu'on pourra entendre la victime, accompagner la victime, faire en sorte que les assurances marchent beaucoup plus vite, pour éviter justement une escalade de violence et de délits qui seraient beaucoup plus problématiques. Je pense qu'il faut absolument que vous intégriez dans vos réflexions, alors c'est presque des réflexions sociologiques et philosophiques, hein, est-ce qu'il faut accepter un degré de désordre, ce que disent d'ailleurs les instructions européennes, hein, il faut accepter un degré de désordre. Ensuite, sur votre question, pour être plus efficace, je vous l'ai dit, sur les faits les plus complexes, sur des procédures qui mettent en cause plusieurs personnes, sur des procédures qui amènent à le rassemblement de preuves de manière beaucoup plus longue, il faut ouvrir des informations judiciaires, il faut saisir des juges d'instruction. Pour avoir été également juge d'instruction, alors pas à Paris, mais en banlieue parisienne, je peux vous dire qu'on est extrêmement peu saisi de faits de désordre liés au maintien d'ordre et de violences liées au maintien d'ordre. On peut, après avoir identifié certains groupes de protestataires violents, certains groupes de radicaux, ouvrir des informations judiciaires. Ça passe après par des écoutes téléphoniques, l'exploitation de vidéos, le recueil de témoignages de personnes qui sont présentes sur les lieux, mais aussi des forces de police qui ont amené à la procédure. Ça amène aussi à l'exigence de confrontation entre ces différents témoins. Et ça, qui peut le faire? Ce n'est pas le parquet, c'est un juge d'instruction. Et en plus, j'ai envie de vous dire que le fait que le juge d'instruction fasse partie du siège et qu'il ait pour mission d'œuvrer à charge et à décharge, ça aussi permet de lever la pression. Lever la pression à la fois sur les policiers et lever la pression également sur la teneur de ce type d'affaires. On sait bien qu'il y a beaucoup de charges symboliques qui sont liées à ces affaires. De prendre le temps, de prendre du recul avec la saisine d'un juge d'instruction, ça nous amènerait, je pense, à pouvoir déjà démêler véritablement ces groupes que l'on connaît, hein, on ne va pas se mentir, hein, on les connaît ces groupes, hein, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Hein. Donc du coup, identifier ces individus, les placer sur écoute, les confronter, analyser toutes les images que l'on peut avoir, ça c'est véritablement du travail d'enquête. Mais pour ça, ça passe par l'ouverture d'informations judiciaires et aujourd'hui, on en a très peu. Merci pour ces précisions. La piste désignation de juge d'instruction est effectivement très intéressante. Après, ça pose le problème, mais que vous dénoncez aussi, du manque de moyens et du besoin d'avoir par définition davantage de magistrats. Je passe. J'ai commencé par là. Hein. J'ai dit que si on veut véritablement travailler sur le maintien d'ordre, il va falloir des moyens. Ouais, absolument, non, mais sur ce point, nous serons d'accord, sur d'autres, on le sera un peu moins, parce que l'idée de la socialisation par les assurances des dégâts causés par les fauteurs de troubles, je vous cache pas que c'est un peu curieux. L'idée, c'est quand même que l'auteur des faits soit condamné et qu'éventuellement l'assurance intervienne plus vite. C'est bien, mais ensuite, il y a bien un remboursement des dommages qu'il faut souhaiter au titre des dommages et intérêts. Cela étant dit, je passe la